Bonjour les amis, bienvenue dans ce tirage sentimental spécial célibataire. J'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient envie d'un tirage spécial célibataire, alors me voilà. Donc on va utiliser tous ces jeux et sûrement d'autres aussi, on va commencer par ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer 2 tas pour que vous puissiez choisir. Le temps de faire ça, je vais mettre pause la vidéo, comme ça on se retrouve dans 1 seconde. Il y aura les 2 tas de faits et vous pourrez choisir celui qui vous appelle le plus pour recevoir votre message sentimental. Voilà les amis, je viens de réaliser les 2 tas. Alors j'ai tiré bien sûr qu'une carte pour chacun pour l'instant et je ferai ça devant vous après. Je vous laisse regarder, sentir, ressentir lequel de ces 2 messages vous appelle le plus. Est-ce que c'est le cœur ou le trèfle? Vous avez normalement dans les commentaires, si quelqu'un veut bien le faire, le timing pour accéder à l'autre tirage si vous avez choisi le deuxième. Moi, je vais commencer par le cœur. Je laisse le trèfle de côté. On se retrouve bien sûr juste après pour le découvrir. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur, donc je réfléchis, ouais, je vais d'abord faire le tirage en entier, hop, et ensuite on le découvrira. Alors, je demande pour vous qui êtes célibataire, quel est le futur pour vous amoureux? Qu'est-ce qui vient à vous, amis célibataires? Ça peut prendre un petit peu de temps, surtout que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ce jeu-là, donc je prends le temps de bien le mélanger. Hop, on a une première carte qui vient, une deuxième. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Hop, et voilà. Regardez comme c'est intéressant. On a déjà 2 premières cartes ici qui parlent d'un retour ou du fait que de toute façon, vous allez bientôt attirer quelqu'un. Ici, le miroir magique, c'est-à-dire quelqu'un alors soit on me dit que ça va venir effacer le passé, donc c'est peut-être quelqu'un de votre passé qui est en train de revenir vers vous. Soit c'est juste que vous allez effacer, c'est quelqu'un qui va venir effacer votre passé, effacer peut-être les blessures, les douleurs, etc., etc. Donc c'est très très positif, hein. Je vais compléter bien sûr le reste du tirage avec les autres cartes, si j'arrive à avoir la place. Voilà, j'espère que vous allez bien tout voir. Ouais, c'est parfait. Alors, on va déjà regarder, hop, ce premier message. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Donc là, on parle du plan sentimental, hein. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, on vous dit très clairement que vous allez attirer à vous maintenant une personne différente de ce que vous avez eu l'habitude de rencontrer. Mais on se rend bien compte que vous êtes en train de changer quelque chose là dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se déclencher. Peut-être qu'il y a eu aussi une phase d'isolement, peut-être qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Et c'est comme si, vous voyez, là, vous allez commencer à attirer à vous du monde, ou ne serait-ce qu'une personne, pour sortir de la solitude, sortir de l'isolement. On vous invite aussi à faire attention de qui, bien sûr, vous vous entourez. Il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer pour vous. C'est comme si vous aviez peut-être déjà même reconnu que vous n'étiez pas attiré vers les bonnes personnes au niveau sentimental. Et c'est comme si vous aviez travaillé dessus et que vous avez compris pourquoi est-ce que vous attiriez ces personnes un petit peu toxiques pour vous et que vous alliez, du coup, transformer la donne. Alors, on parle de messages. Il se peut que cette personne, vous la rencontriez sur un réseau social
ou sur, vous voyez, les applications de rencontres, ou que ce soit en tout cas quelqu'un avec qui vous communiquez, il y a peut-être de la distance, il y aura peut-être de la distance entre vous, besoin de communiquer d'abord à distance ou à travers le virtuel. Ça, c'est très possible. Alors, on a la carte de l'accusation, la carte de l'argent, de la tranquillité et de l'hérédité. Alors, il se peut que cette personne, on va aller voir après en détail son profil si vous voulez, mais il se peut que cette personne ou que vous ayez un enfant et que en tout cas l'enfant joue un rôle dans cette relation. En tout cas, il apparaît là. Hein. Il y a un enfant dans cette histoire, que ce soit de votre côté ou de son côté. On voit que ça va être une relation qui va vous apporter de la sérénité, du calme, de l'apaisement surtout. Hein. C'est possible aussi, alors on va aller voir son profil après, mais en tout cas on voit qu'il y a de l'argent en jeu. C'est-à-dire qu'à mon avis c'est quelqu'un, ou en tout cas vous deux, vous êtes dans comment dire, une aisance on va dire financière, qu'il n'y a pas de souci d'argent. Même s'il y a quand même cette carte de l'accusation, ça ne m'étonnerait pas que vous ou que l'autre soit en procès, ou vous voyez peut-être avec son ex-compagne. Il y a peut-être quelque chose encore à régler de cet ordre-là, peut-être par rapport à un divorce ou autre chose, mais il se peut que ce soit en tout cas une personne qui soit en lien avec la justice ou quelque chose comme ça, ou en tout cas encore quelque chose à régler avec son passé. Moi, c'est ce que je vois. Mais comme je vous ai dit, pardon, là, on a quand même le miroir magique qui montre que ça vient un petit peu apaiser en fait peut-être votre défense, si vous étiez sur la défensive au niveau sentimental. On voit que c'est peut-être aussi quelqu'un qui a de l'argent et qui a hérité d'une certaine somme d'argent, qui est aisé dans sa famille en général. Vous voyez qu'il y a de l'aisance, il y a de la tranquillité financière et matérielle. Donc on voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'argent ou qui ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. C'est quelqu'un qui sait à peu près où il veut aller. Hein. Et c'est ça qui va vous apaiser aussi, je ressens. Hein. Quelqu'un qui est confort et qui peut vous mettre aussi en sécurité. Allez, on va prendre un message. Oups là, un message cœur pour voir ce que l'on rajoute à ça. Pour commencer. Ils sont difficiles à mélanger parce qu'ils ont une forme de cœur tout simplement. Voilà, le message pour vous. Il n'y a pas d'existence sans racines. Vous voyez, cet ancrage, ce côté matériel est très présent dans votre tirage. C'est comme si vraiment il y avait, vous alliez rencontrer quelqu'un qui est très dans la matière et qui du coup est très ancré, très stable financièrement, matériellement parlant. Alors que peut-être que vous êtes un petit peu plus spirituel ou un petit peu plus dans les nuages, etc. Ou peut-être pas, c'est peut-être l'inverse. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que votre relation là qui arrive à vous, elle va être basée bien sûr sur quelque chose de sécurisant. Et on parle de racines, donc on me montre que en fait, ça va prendre le temps. Je pense que la correspondance n'y est pas pour rien. Il va y avoir un grand moment de communication, il va y avoir des échanges où vous allez apprendre à vous connaître, où vous allez retrouver peut-être contact, hein, c'est peu, encore une fois, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà. Et cette personne, vous allez prendre le temps de poser des racines, de vraiment stabiliser, bien connaître la personne, qu'elle vous connaisse aussi, ne pas être dans la passion, la fougue, quelque chose d'extrêmement émotionnel. Vous voyez, ça va être plutôt très stable. Et que ce soit lui ou elle qui soit comme ça et qui vous aide à l'être, ou que ce soit vous, et voilà, de toute façon la relation sera basée là-dessus, on l'a vu, sur beaucoup de sécurité, de confort. Alors je demande, oui, s'il y a encore des messages qui doivent venir, et ensuite on ira voir plus en détail
le profil de la personne, ce qui va se passer. Je vais prendre d'autres jeux, hein. On va prendre l'améthyste, on va prendre peut-être le tarot. Hop là. Clairvoyance. Donc, on vous dit qu'on vous envoie déjà des signes, certainement dans vos rêves, on me dit pour certains, hein. Pour certains, dans vos rêves, on est en train déjà de vous faire rencontrer, mais ça arrive souvent. Donc, c'est comme si, là, il y a dans l'invisible, les choses, en fait, sont en train de se mettre en place pour l'instant, même si vous ne voyez pas encore qui c'est, ça va arriver. Et regardez, il y a quand même un aboutissement très joyeux, justement. Il y a quand même la possibilité d'être pleinement heureux ou heureuse avec cette personne, hein. On voit bien que ça peut mener à quelque chose de solide. Encore faut-il prendre le temps de se découvrir, ne pas vouloir aller trop vite, hein. Je vais prendre un autre message, ce sera celui-ci. Alors, on a la carte de la femme. Donc, il se peut bien sûr que ce soit une femme, mais si vous aimez les hommes, là, on vous dit que c'est vraiment, cette situation va vraiment vous rendre heureuse, hein, si vous êtes une femme. Il y a vraiment cette idée-là de, vous avez la joie, le bonheur à portée de main qui arrive doucement mais sûrement, qui sera différent, je vous rappelle, des personnes que vous avez l'habitude de voir. Donc, ne brusquez pas les choses. Si par exemple, vous aimez beaucoup la passion, il se peut que cette personne ne soit pas du tout là-dedans et qu'elle vous apprenne, par exemple, à aimer différemment, sans passion. C'est un exemple. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être différent des personnes que vous avez l'habitude d'aimer. Donc, attendez-vous à cela. Allez, on va regarder maintenant dans l'extension ce qui reste à voir, c'est-à-dire avec l'améthyste, on va aller voir plus en détail le profil de cette personne. On va prendre peut-être aussi le chakra du cœur. Enfin, on va rajouter évidemment plein de messages, plein d'infos pour vous donner un maximum d'informations. Vous avez le lien en bas de cette vidéo pour me rejoindre sur l'extension. Elle est sur donation, un minimum de 4 €. Et puis vous la recevrez par mail, vous connaissez hein, maintenant. On se retrouve tout de suite. Je vous embrasse. Rebonjour les amis, bienvenue dans votre tirage pour ceux qui ont choisi le trèfle. Donc on va bien sûr découvrir ce message juste après. Je vais d'abord prendre le temps de battre les cartes et de demander un maximum de messages pour voir ce qui vient à vous au niveau sentimental, vous célibataires, qui avez choisi ce tas. Alors bien sûr, comme je disais dans l'autre tirage, si ce tirage, vous vous rendez compte qu'il ne vous parle pas à peu près au début ou à la moitié, n'insistez pas, hein, je ne peux pas faire des tirages généraux qui concernent tout le monde, bien sûr, ce n'est pas possible. Donc si vous vous rendez compte de ça, peut-être que c'était l'autre tirage finalement qui va plus vous parler, ou alors c'est qu'aujourd'hui, il y en a aucun qui vous parle, mais le prochain sera sûrement le vôtre. Voilà. Écoutez-vous surtout, c'est très important. Faites bien la différence entre l'espoir, l'envie qu'il y ait quelque chose pour vous là, et votre ressenti profond, hein. Vous avez votre libre arbitre. Alors, pour vous, que vous réserve votre avenir sentimental à vous qui avez choisi ce tas? Alors, pas celui-là. Ok. Un coup de foudre. La fatalité. On va regarder hein, avec ce qui arrive. Pour l'instant, je fais le tirage. Voilà, pour l'instant, on verra si on en rajoute après. Voilà. Alors, on découvre notre message. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor.
Donc là, on sent que vous avez des choses à gérer, à organiser, que vous avez pas mal de choses. Il se peut que vous ayez des enfants, il se peut que vous ayez beaucoup de travail au boulot, ou des projets, etc., qui vous prennent quand même beaucoup de temps, puisqu'on voit quand même que c'est ce qui prédomine ici dans votre vie. Donc on va voir au niveau sentimental. On parle de victoire, hein. Une grande victoire, là avec la fatalité qui nous parle aussi de coup de foudre, hein, on va voir. On a la culpabilité de réussir, le changement. Il y a un enfant ici aussi dans l'histoire, le boomerang et un examen, d'accord. Donc ça va être une expérience un peu test. Là, c'est comme si, moi je vois deux choses. C'est comme si vous alliez avoir deux occasions au niveau sentimental. Je vois que vous allez avoir une occasion qui va être un petit peu un test, voyez, un retour. Soit vous allez avoir un ex qui va revenir, soit vous allez avoir une expérience qui va être similaire à une expérience toxique ou négative que vous aviez vécue dans le passé, et ça va être fait pour vous tester. C'est un peu pour vous déstabiliser, l'univers aime bien ça, pas vous déstabiliser, mais surtout tester si vous avez bien compris la leçon la première fois. C'est pour ça qu'on parle d'examen. Donc il se peut que vous alliez rencontrer quelqu'un et c'est à vous de faire attention à bien sentir si cette personne est réellement bienveillante et là pour vous donner quelque chose et pas plutôt prendre. Donc il y a vraiment un retour, soit d'un ex, soit d'une expérience similaire qui va être là et je vous invite vraiment à ne pas vous précipiter, mais plutôt à observer, pardon, j'ai fait bouger la caméra, à observer ce qui se présente à vous et à imaginer que ça peut être un test de l'univers. Parce que si vous y arrivez, il y a la victoire à la clé. Vous aurez gagné. Moi, c'est ce que je vois. Vous aurez réussi, vous aurez surmonté ce test et cette faculté que vous aviez peut-être à plonger dans les bras de quelqu'un d'un peu toxique, en tout cas pour vous. Donc, il y a l'enfant qui nous parle de renouveau. Une fois que vous aurez passé ce cap-là, il y aura la possibilité de repartir sur des bases nouvelles et de peut-être du coup rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est une victoire sur vous-même. C'est une victoire sur peut-être une dépendance affective ou sur cette faculté que vous avez à manquer de confiance en vous et donc à attirer des personnes un peu toxiques. Vous voyez, on parle de changement, donc il y aura forcément encore un peu de culpabilité. Ça, on le voit bien parce que quand on est quelqu'un de très empathique et qu'on se rend compte qu'on attire des personnes un peu négatives ou qui viennent prendre et pas donner, on a toujours une part de culpabilité quand on les rejette. Quand on a compris que ces personnes ou cette personne n'était pas faite pour nous, on a quand même de la culpabilité parce qu'on est empathique, on ressent les émotions des autres. Donc, il se peut que vous passiez par ce stade-là, mais il y a un changement intéressant. Donc, pour vous, ça va prendre du temps. Il y a un changement important que vous êtes en transition là. Vous êtes en train de vivre quelque chose de fort, une victoire sur vous-même. Et donc, il y a un renouveau à la clé, il y a quelque chose qui peut vraiment arriver. Je vais essayer de demander un peu plus d'informations sur ce renouveau pour voir ce que vous allez pouvoir en sortir. Youp. Ah ben regardez comme c'est magnifique. Fécondité. Donc là, il se peut que justement, il y ait une rencontre parce qu'on a la carte de l'amour et on a la carte de la tranquillité qui revient. Alors, soit vous avez un retour d'un enfant, c'est possible aussi, mais de manière générale, c'est le renouveau. Vous allez rencontrer, une fois que vous aurez, comment dire, passé l'examen et rejeté cette personne-là, qui vient à vous, que vous aurez observé avec objectivité que ce n'est pas une personne pour vous et que vous l'aurez rejeté, vous pourrez atteindre l'amour véritable. On vous demande d'attendre encore un petit peu, même si il se peut que pour certains, il y ait un enfant à la clé. Hein. Là, il y a aussi cette notion de renouveau, un amour qui arrive, mais besoin de temps. Hein. Je ne vous cache pas que ça ne va pas arriver tout de suite, mais une fois que vous aurez eu cette victoire sur vous-même, vous serez tranquille, en paix, en sérénité, et c'est là que vous allez pouvoir attirer l'amour. Voilà. Je demande, quel message pour vous? On va prendre un message cœur. J'espère que je suis assez claire parce que c'est très clair dans ma tête, mais je ne sais pas si j'arrive bien à retranscrire
ce que je veux vous dire. Alors, tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Vous voyez, on a cette notion de développement. Vous êtes en évolution. Au niveau sentimental, vous avez encore une fragilité. Il y a quelque chose qui fait que vous attirez, vous avez vécu, à mon avis, une ou plusieurs expériences un peu toxiques et vous avez encore cette fragilité. On vous demande vraiment de vous faire confiance. Il y a des personnes, en effet, qui ne sont pas du tout bienveillantes. Ça existe, ça fait partie de la vie, mais tout est dans tout, tout est juste. Elles sont là uniquement pour vous faire prendre conscience que vous manquez de confiance en vous ou que vous ne vous donnez pas assez d'amour, donc il n'y a pas de raison que vous attiriez des personnes qui vous donneraient de l'amour puisque vous ne vous en donnez pas. Vous voyez, c'est tout ce schéma que vous pouvez répéter qui fait que vous êtes encore en développement, en guérison et que la vie va vous tester tout simplement. Allez, je regarde s'il y a encore un petit message, puis après on va passer à la suite. On va aller voir du coup la suite de ça, de qu'est-ce qui peut être cet amour véritable qui vient à vous. Hein, on a vu qu'il y avait une question de temps, qu'il y avait un besoin d'un peu de temps. Mais on va regarder ça. Oh là là, là j'ai plein de cartes. On vous dit que vous n'êtes jamais seul, c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui vous écoute. Vous êtes soutenu, ne vous inquiétez pas, vos guides vous soutiennent. Hein. Demandez-leur, si vous avez un doute sur une personne qui arrive dans votre vie, demandez-leur de l'aide, de vous guider. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique, toi aussi. Laisse fleurir tes rêves. Vous méritez cet amour, donc rêvez-le, imaginez-le. Il y a un moment pour tout, voyez, donc saisissez-le au moment où il arrivera. On le voit ici, hein, je le mets sur amour parce que c'est vraiment ça. Il y a un moment pour tout. Et pour l'instant, vous avez encore besoin de confirmer à l'univers que vous avez bien compris la leçon et que vous ne vous laisserez plus avoir par une personne absolument pas empathique. Voilà les amis. Je vous invite à me rejoindre sur l'extension. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. C'est sur donation un minimum de 4 € et vous recevrez par mail automatiquement le lien de la vidéo. On va aller voir en détail quel est ce changement, quel est éventuellement cet amour qui arrive à vous, voir si on peut avoir des infos. Je vous retrouve tout de suite, je vous embrasse.